Coucou, coucou à tous, coucou, bon attendez, je remonte le chat, coucou Véro, coucou Laura, coucou Nathalie, coucou Gigi, coucou Caro, coucou Marion, je pense que j'ai oublié personne, ah si, coucou Mika. Et coucou Audrey. Voilà, j'avais oublié Audrey. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, on arrive au week-end. On arrive au repos pour tout le monde. Pour tous ceux qui travaillent, c'est super nickel. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Donc, lundi et mercredi et ça sera comme d'habitude, donc on fera un live à thème et un live jeu mercredi. Sauf que comme on fera une enquête samedi avec, Mimi, il y aura pas de live, vendredi. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire en live, même si, je mettrai le programme comme d'habitude. Hem, je voulais vous le dire, ainsi vous êtes au courant. Déjà maintenant, j'ai parlé à Mimi et comme je vais le week-end prochain chez elle, eh bien, on va en profiter pour faire une enquête. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Voilà. Moi, j'ai castré mon chat ce matin. Nickel, merci. J'ai vu que tu avais récupéré ta connexion. Ça a été vite la réparation, Laura, pour finir. C'est chouette, une journée, ça va encore. Oui, moi, ça va super bien, merci. Je suis contente d'avoir récupéré mon chat. J'ai dormi, cet après-midi parce que j'avais presque pas dormi de la nuit, parce que vous connaissez tous, hein, mes habitudes nocturnes. Donc comme je devais être à 9h30 au vétérinaire, bah, j'étais très, très, très dans le coltard. Donc une fois que j'ai récupéré mon chat, hop, dodo. 24 heures environ, tant mieux. Oui, exactement, tant mieux. C'est bien parce que c'est vrai que parfois quand on a des problèmes de réseau, il faut super longtemps, pour que ça se mette, à jour ou pour qu'ils viennent réparer. Ici, il faut pas tomber en panne, hein, parce que moi, j'avais des gros problèmes de Wi-Fi, mais je t'assure qu'ils m'ont donné des soi-disant conseils qui ne servent à rien du tout, parce que les problèmes sont toujours là. Donc voilà.
Donc, ce soir, on se retrouve pour parler des rêves. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'au début, je voulais parler, de la paralysie du sommeil, donc de la parasomnie, des rêves prémonitoires et cetera. Après, je me suis dit: «Bah, c'est inutile de faire, des lives scindés, autant parler des rêves et de pouvoir tout faire, en même temps». C'était débranché au niveau des boîtiers extérieurs apparemment. Ah oui, donc c'était même pas quelque chose, ta box ou quoi que ce soit. J'ai dû attendre un mois avant qu'ils viennent pour ma box. T'as eu de la chance, Laura, c'était pas long. Oui, je me souviens, Véro, toi, t'es restée très longtemps, sans avoir internet, je me souviens bien. Je m'en rappelle très bien. C'est peut-être aussi certains fournisseurs et puis ça dépend peut-être des endroits où on habite. Coucou Tony, comment vas-tu? Ça fait, énormément, hein, si on habite dans un trou perdu, heu, le fournisseur nous se range, donc voilà. Attendez, tac, mmh, hop, voilà. Donc voili voilou. Jeune homme. Donc ce soir, nous allons donc, comme je vous le disais, parler des rêves parce que, je trouvais intéressant ah oui, d'abord, je voulais vous demander, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous m'entendez bien? On a réussi à faire un réglage, je vais dire, à l'aveuglette. Il se renvoie la balle entre orange et free, c'était le beans. Bref, c'est réglé, oui, c'est ça. Oui, le son est bon, le son est un peu plus fort, serait de bon de bon augure. Donc attends, je vais régler ça tout de suite, Caro. Tac, heu, voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça? Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sur le sonotone, Véro. Parfait, OK. À mes oreilles. Ah mais fallait pas mettre le casque trop fort. Parfait, nickel, le son, oui. Eh beh, écoutez, c'est parfait alors si vous m'entendez bien, heu, ça sera résolu, assez vite, hein. Ne vous inquiétez pas, il faut que de toute façon pour le 6, que tout soit résolu parce que, je vous rappelle qu'on a un très gros live le 6 février. Donc voilà, voilà. Donc, pour vous, j'ai quand même est-ce que vous êtes déjà renseigné, qu'est-ce qu'un rêve, véritablement? Est-ce que vous savez vraiment? L'image est belle parce qu'il y a des images sur Twitch. Oui, il y a moi, sage comme une image. Quelle est la différence entre un petit live et un gros live, Lily? Alors, un petit live, c'est quand je suis toute seule ou avec une personne. Là, ce sera un gros live parce que nous allons quand même être à 6. Donc, c'est pour moi, c'est un gros live parce que nous allons devoir débattre, tous les 6. Bienvenue à toi, Nico, la légende lunaire. Excuse-moi, j'ai l'habitude de tout le temps écorcher les pseudos. Oui, une partie de poker. Donc bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va discuter on va discuter des rêves, mais on aborde tout le temps, toutes sortes de sujets. Il y a l'ésotérique aussi, il y a tout ce qui touche au paranormal, bien évidemment et puis une fois par semaine, on fait, du jeu et ça, c'est des parties de rigolade, surtout quand, Cookie essaye de m'aider et que je ne vois rien. Bon sang, tu as décidé de faire exploser Twitch, pourquoi? Ah 6, bah oui, on va faire exploser Twitch. Alors il y aura Lolo, donc Loïc, que vous connaissez de la chaîne, Lolo Wolf, Spirit.
Il y aura sa compagne, d'enquête et cetera, donc Angel. Il y aura, Jonathan de L'œil dans le noir. Il y aura, Simia, il y aura Tony et et votre hôte, bien évidemment, moi. Mmh. Alors ça dépend, ça dépend. Il y a des fois quand on le vit, quand c'est un rêve éveillé, heu sinon c'est encore différent quand on a un rêve, lucide. Il sera maquillé, fera sa danse. Alors ça, on lui demandera quand il sera revenu de Paris, parce que là, il est à Paris. Quand on rêve, une partie du cerveau fait un rêve et l'autre regarde aussi. Heu, attendez, il faut que je fasse un petit réglage. Heu, attendez, comment je vais faire ce petit réglage? Tac, voilà, j'ai fait un petit réglage. Voilà, tac et tac. Voilà, c'est bon. Donc il faut coucou petit, comment vas-tu? Donc, le rêve, c'est une disposition de l'esprit qui est généralement nocturne, qui survient normalement au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés les rêves. Un rêve est un mélange de la journée qu'on a passée avec nos apprentissages et nos émotions. Aussi, Laura. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, des informations qu'on nous envoie et cetera. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans les rêves. C'est exactement ça. Il ne faut pas confondre, les rêves et justement tu verras, on va en discuter, justement du fait de pouvoir rêver en étant, en conscience modifiée ou éventuellement même en étant éveillé. Donc au cours de l'histoire, on va faire un petit peu d'histoire quand même, il faut savoir qu'il y a, le rêve a été un moyen de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire pour accéder à tout ce qui était surnaturel, aux ancêtres, aux divins ou encore comme un moyen de guérison, un moyen de connaissance et un moyen de révélation. L'approche rationnelle et scientifique, en fait, est un processus ancré dans le corps qui est lié à l'activité cérébrale au cours du sommeil, donc comme le disait Laura. Donc le rêve pose toujours la question dans son sens et sa signification ou de son rôle et de sa fonction. Il y a une approche, philosophique, psychodynamique, neurobiologique et cetera. Il y en a plein. Il faut savoir que dans les arts, dans la littérature, le rêve représente la vie rêvée, au sens de projet chimérique ou de représentation, d'un autre possible. Ça peut être aussi, le bien, dans l'espoir, dans la recherche, dans l'errance, dans la déception et cetera. Je suis voyante marabout, je peux faire grossir ton portefeuille. Ah bon? Eh beh, alors là, il faut que tu m'expliques comment tu fais, Caro, parce que là, je suis extrêmement intéressée. Si tu peux faire grossir mon portefeuille. Il faut savoir qu'il y a même eu des peintures, parce qu'on va parler tout à l'heure, de la paralysie du sommeil. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes au cours de paralysie du sommeil qui ont vu, hem je pense que c'est les succubes et les incubes, je ne sais plus. Ça a été représenté en peinture, donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites, là-dessus. J'ai rêvé qu'il y avait la guerre en France, mais les bombes nous enlevaient juste les doigts sans sang et on était tous avec des moignons morts de rire. Merci la sonnerie du premier mercredi du mois. Bonsoir Ilia, comment vas-tu?
C'est l'inconscient qui prend le dessus, le conscient est en veille, d'où la recherche d'informations, ça peut être des soucis, des infos nous concernant, émotions ou sources extérieures. Oui, d'ailleurs, j pendant tout un temps, je faisais, les interprétations des rêves et il faut savoir que tout est important dans une interprétation des rêves. Donc quand on fait une interprétation, il ne faut pas, juste, s'arrêter à un mot, il faut tout décortiquer et c'est ça qui prend énormément de temps. C'est que justement, quand on veut vraiment avoir une interprétation, il faut tout décortiquer et je l'avais déjà fait et bizarrement, comment à chaque fois je suis tombée dans le mille sans vraiment parfois connaître les personnes. Oui, tu as le rêve astral ou le rêve 5D. Et il y a aussi, le fait d'être dans l'astral justement et en étant dans l'astral, vous pouvez avoir, vous pensez que c'est des rêves, mais en fait votre âme, elle le vit vraiment. Votre corps ne le vit pas, mais l'âme le vit. Donc, quand elle revient dans son corps, bien évidemment, d'ailleurs il y a Kali, qui l'avait expliqué sur, TikTok. C'est quelqu'un que je suis qui est très intéressant. Coucou David. Elle explique bien que quand on est, dans l'astral et qu'on revient dans notre corps, beh, bien évidemment, notre esprit, essaye de mettre évidemment des mots sur ce que nous, on a vu. Donc c'est toute une interprétation, de l'être humain et ça, il faut encore, savoir, le faire. Donc on vit avec des émotions et des sensations par le psychisme, donc le rêve est aussi une, disposition de l'esprit qui procure tout simplement, à l'individu éveillé des souvenirs nommés rêves. Ainsi, lorsque l'on parle de rêve, il s'agit souvent de souvenirs du rêve dont il est question. C'est pour ça qu'il est bien que quand, vous faites des rêves et que, vous vous réveillez le matin et que ce rêve-là vous interpelle, de le noter. De le noter directement parce que si vous ne vous en souvenez plus par la suite, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas l'analyser. Oui, mais elle ne va pas que à la source. J'ai fait des sorties astrales, j'en avais parlé avec Jojo et les sorties astrales n'avaient rien à voir avec le fait d'aller à la source, mais apparemment, quand je fais ces sorties astrales bien précises, je me balade dans des lieux abandonnés, Tony. Voilà. Donc quand je suis trop en manque d'aller en enquête, eh bien, à mon avis, je m'en vais mon âme s'en va les faire sans que mon corps y aille. Oui, c'est vrai, Betty. Voilà le mot que je rêve comme ça, mais pas souvent. Les seuls que je me rappelle au réveil, je m'en souviens toute ma vie. Alors oui, Laura, moi c'est pareil. Et en général, quand c'est un rêve extrêmement important attendez parce que, Simia vient de lancer son live, donc je vais lui mettre le lurk. Bien souvent quand, quand je me souviens d'un rêve, eh bien, attendez parce que je patauge un petit peu avec mon Windows 11 là. C'est que bien souvent, c'est que c'est très important pour moi. Coucou Ryan, comment vas-tu? Heu, c'est des projections. Ah oui, il y a des projections aussi. C'est là attends, et si tu savais ce qu'on peut faire en astral, une enquête, c'est rien, lol. Oui, je sais, mais j'ai déjà vécu des drôles de choses en astral et bon, c'est spécial. Il faut s'y habituer. Maintenant, ça me fait plus rien. Es-tu sûr que c'est un rêve ou pas tes pensées? Si oui, comment la différencier? Alors, les pensées, c'est encore différent parce que tu sais dans quoi tu vis. Alors, je sais que pour les paralysies du sommeil, par exemple, d'ailleurs, on va en parler. Pour les paralysies du sommeil, bien souvent, quand on fait des paralysies du sommeil, c'est parce qu'on a des soucis et que ça se répercute justement, dans nos rêves et que justement, on doit régler ces soucis
pour ne plus avoir les paralysies du sommeil. Donc ça fait partie justement, de ces rêves-là, où on voit des choses affreuses, où on voit des monstres qui nous font peur et cetera. Mais il faut savoir que c'est raccordé au subconscient, aux choses qu'on est en train de vivre et si on a, une vie tourmentée et cetera et bien souvent quand on arrive à résoudre ce problème-là, la paralysie du sommeil s'arrête. J'en ai déjà eu un mois, une fois la paralysie du sommeil, j'ai cru mourir. Alors oui, parce que la paralysie du sommeil, c'est le fait de rester coincé et de crier et de ne pas pouvoir sortir du rêve. Perso, je vais régler les problématiques de mon âme, énergétique et cetera. Oui, mais tu verras que si tu arrives à régler ces problèmes-là avec ton âme justement, tu verras que ça ira, beaucoup mieux. Non, je pense pas qu'il y ait de bug, mais je sais bien que Betty, elle a beaucoup de soucis au niveau, comment? Au niveau de son réseau. Souvent ça donc elle met que ça bug, et au moins, beh, si nous ça bug, on peut lui dire. Oui, c'est ça. Alors, vous avez le rêve, prélucide. Oui, j'ai changé d'avis, mais en fait, je dois coucou Cookie. En fait, oui, j'ai commencé, tu vois, j'ai retiré du mauve et j'ai rajouté du mauve. Seulement, comme Jojo me l'avait dit, la première fois n'aurait pas suffi parce qu'il faut vraiment que le verre absorbe bien, le mauve. Donc, j'ai déjà de quoi refaire, donc je le referai. Comment vas-tu, Cookie? Justement, je parlais de toi tout à l'heure, je disais que le mercredi, quand on faisait les live jeux, c'était très marrant avec toi. On rigolait beaucoup. C'est très sombre, Ryan, exactement. Pour celui qui n'a pas l'habitude de la paralysie du sommeil ou de la parasomnie, c'est exactement la même chose. C'est compliqué, mais il faut vous dire que on peut vraiment, hem tu peux lui envoyer sur Discord, je pense. Elle est sur mon Discord. Donc voilà, donc le rêve prélucide, c'est ce terme qui a été, introduit par, Celia Green pour décrire certains rêves durant lequel le sujet émet un doute sur la réalité de son environnement, sans pour autant pleinement réaliser qu'il rêve. Un rêve lucide, c'est un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver et on utilise, l'adjectif lucide parce que, c'est en tant que synonyme de conscient et ça a été introduit déjà en 1867 par un écrivain, dans un ouvrage concernant justement les rêves et les moyens de les diriger. Dans les années 80, il y a, des scientifiques qui ont publié des expériences coucou ma petite choupie, des expériences sur les rêves lucides et qui prouvent qu'il est possible, depuis l'état de rêve, d'adresser volontairement un signal, sous forme de mouvements oculaires prédéterminés. Est-ce que tu vas mieux, choupi? Parce que décidément, jeudi oui, donc hier, tu as essayé de m'appeler en soirée et puis moi, je t'ai fait un message pour me dire de m'appeler plus tard parce que j'étais pas, connectée et puis pour finir, j'ai pas su t'avoir. Ah, celle-là, elle est infernale. Je sais pas ce qu'elle a pour le moment, mais elle arrête pas de pleurer. Qu'est-ce que je vous disais donc? Je ne sais plus. Ah oui, je vous parlais du rêve lucide. Donc
La plupart des rêves lucides ont lieu pendant, la phase de sommeil paradoxal et ils peuvent survenir, fortuitement ou résulter d'un apprentissage. Donc se savoir en train de rêver, offre aux rêveurs la possibilité d'exercer un contrôle délibéré, non seulement sur les actions que l'on fait, mais aussi, sur le contenu du rêve et sur le déroulement du rêve. J'ai eu un pépin avec mon téléphone et là, je discutais avec une collègue de boulot car ça part en sucette là-bas. Et vous, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Oui, prépare du thé, c'est une bonne idée. 21h21, merci Caro. Donc je vous laisse même discuter sur le chat, ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas de suite, parce que si, j'essaye de regarder vos questions en même temps, mais parfois c'est compliqué de rester sur mon fil, de pensée et d'en même temps, vous répondre. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas tout de suite. Tu rêves Lily. Coucou, comment ça va? Comment vas-tu? Alors, tu nous l'as regardé, ce Alice au pays des merveilles, moutarde ou confiture? Confiture, confiture de fraises. Donc, il faut savoir que, le rêve lucide est l'une des nombreuses «anomalies» entre guillemets. Heu, j'ai raté un truc. C'est pas grave, qui peuvent survenir pendant que nous dormons. Donc la paralysie du sommeil justement, par exemple, on on est on se réveille, on est terrifié et paralysé par ce qu'il est en train de se passer, alors qu'on est plongé dans un stade de sommeil. Hem On peut aussi expérimenter de faux réveils où l'on croit que l'on est réveillé alors qu'on est en train de rêver. Tout comme les rêves lucides, les expériences reflètent d'une conscience subjective pendant le sommeil. Ah si, mais ça c'est chez moi. C'est chez moi ça. C'est ma femelle de chat qui n'arrête pas de pleurer et donc ça venait de chez moi. Ce n'est pas un PVE, ne vous inquiétez pas. Donc environ la moitié d'entre nous expérimentons au moins une fois dans notre vie un rêve lucide et ça pourrait être intéressant d'examiner de près parce qu'il nous permet à chacun de simuler des scénarios, désirés, par exemple, rencontrer l'amour de notre vie ou, tout simplement gagner une bataille au Moyen Âge. Il y a des indices qui indiquent que le rêve, bien évidemment, est lucide et peut être volontairement lancé et un grand nombre de communautés en ligne se sont créées où des utilisateurs, il faut le savoir, échangent, des tuyaux pour arriver à être le plus possible lucide pendant le rêve. Donc par exemple, avoir, des totems de rêve, des objets familiers du monde, en étant éveillé, qui peuvent aider à déterminer si on fait un rêve ou bien si on peut aussi se servir de pivot pour empêcher la lucidité de s'envoler. C'est un PVE, phénomène de voix énervée. Oui, c'est ça, Laura. Mmh. Ça peut arriver, moi personnellement, j'en croise régulièrement, mais ça ne me change pas de jour et de nuit. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une drôle d'expérience avec Mimi, justement.
parce que, donc on parlait justement de l'enquête pour samedi et si vous voulez, quand je suis venue me reposer tout à l'heure, j'ai tout le temps Jim qui vient d'ailleurs il est où lui? Il était avec moi? Ouais, il est je sais pas où il est. Que soit, Jim est venu se mettre tout contre moi et je sais pas pourquoi, j'ai entendu, «Je rejette». Voilà et je dis: «Tiens, c'est bizarre». Oui, je me repose quand même de temps en temps. Comme dans l'inception un peu, l'objet? Oui, éventuellement, Laura. Hem, donc j'ai entendu, le nom «Georgette» et je me suis dit: «Tiens, qui c'est ça?» Et j'ai pas relevé. Plus que ça, je vous avoue, j'étais KO et je me suis endormie avec mon chat et puis je me suis réveillée, j'ai fait comme d'habitude. Non, c'est parce que j'étais castrée le chat tôt, Caro et en fait, j'avais pas dormi, du tout. Se repose autour de nettoyage et et puis je fais un message à Mimi pendant que mon souper était au four et tout, on discute et puis elle me dit: «Ouais, j'ai ma une résidente dont je m'occupais qui est décédée» et donc je lui dis: «Bah, elle s'appelait Georgette». Elle me dit: «Non», donc elle me donne le prénom et elle me dit: «Mais c'est bizarre que tu me dises ça» et je lui dis: «Bah, pourquoi?» «Beh, parce qu'en fait, la voisine de chambre de la personne qui est décédée, elle s'appelle Georgette». Donc mystère. Non, mais tu sais, Fanny, tu sais la pieuvre là qui fait plein de trucs à la fois, c'est moi. Donc voilà, c'est pour vous dire que, parfois, on n'est pas encore endormi qu'on a déjà, des informations. Mais bon, voilà. Donc je disais, on parlait donc de ça. Si tu commences à écrire en anglais, tu vas me perdre. Oui, c'est assez troublant, Fanny. Mais je me dis que, si ça se trouve, c'est peut-être parce que, la dame est décédée aujourd'hui et peut-être que tout simplement, son amie Georgette lui manque, tu vois? Tout simplement et c'est peut-être pour ça que j'ai entendu, j'en sais rien, on verra. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup aussi, mon papa me dispute souvent car je me pose pas assez. Oui et quand on se pose de trop parfois, qu'on a un tempérament à pas se poser, bah, c'est tout simplement parce qu'on a obligé de le faire. Oui, exactement, tu as bien rêvé. Donc vous avez les faux réveils et les réveils lucides dans un sommeil paradoxal. Tu es Kali alias Shiva, n'est-ce pas Lily? Exactement, coquine, c'est exactement ça. Sauf que tu avoueras que parfois mon esprit est lent le mercredi. Mais c'est justement parce que je suis alias Shiva que parfois, tu vois? Ah Caro, tu vois, ça me va très bien. Une entreprise de nettoyage. Si, Mika est là. Mika, il est là, il est dans le chat. Non, il y a pas de coïncidence, exactement. C'est pire qu'un vieux diesel, c'est pas qu'au démarrage que c'est l'enfer. A avoue que c'était marrant, Coquille. Donc vous avez les types de faux réveils. Les faux réveils se divisent en 2 types. Vous avez le type qui se caractérise par une activité banale de réveil, donc se lever, prendre une douche, s'habiller, prendre son déjeuner, partir au travail et à un moment donné, le rêveur va se rendre compte que quelque chose ne va pas et cela peut provoquer un véritable, réveil dans lequel la personne reconnaît qu'il ne s'agissait que d'un rêve éveillé. Vous avez les faux réveils donc de type 2 qui sont décrits comme étant beaucoup moins agréables parce que
vous avez un sentiment plus tendu et inquiétant et ils peuvent être tout simplement associés à des hallucinations ou des apparitions de personnes ou de monstres de mauvais augure, comme par exemple les shadow people dont j'ai déjà parlé, qu'on peut voir dans ces moments-là. De tels événements sont plus susceptibles, d'être considérés comme des cauchemars et peuvent être associés à de l'anxiété. C'est pour ça que je vous le disais. Ça m'étonne quand tu dis cerf-volant, je me dis: «Bizarre, il n'a rien dit Mika». Cerf-volant? Mais cerf-volant, non, c'est vrai que mercredi, j'avais le cerf-volant. J'avoue que pour trouver un tiroir, oui, c'était comme un faux départ pour une course et c'est exactement ça. Il est le petit Mika Mikou, Mika Mikou. Mais moi, mon chat, il est je sais pas où, mais il est à côté de moi. Oh, vous voyez, c'est quand même bizarre et d'habitude, il est là-bas sur son fauteuil et là, il est encore à côté de moi. Et il est aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Alors, vous avez les faux symptômes de réveil. Ah, Cookie. Mmh. C'est marrant qu'il y a des types gradués de rêves, type 1, type 2, type 3. C'est comme les attentions dues en tu en as plusieurs. Oui, exactement, mais en fait, c'est moi, j'ai voulu absolument les mettre comme ça parce que si je ne le fais pas comme ça sera pas structuré convenablement dans ma tête et du coup si c'est pas structuré dans ma tête, je vais avoir du mal, à expliquer convenablement les choses. Donc j'aime bien mettre, voilà, je sais bien que c'est le problème, c'est des cases et cetera, mais voilà. Donc voilà. Alors vous avez les faux symptômes de réveil et eux, ils surviennent juste lorsque un individu rêve de se réveiller, mais reste en fait endormi. Donc c'est un phénomène assez courant. Presque tous ceux qui se souviennent de leurs rêves les vivent à un moment, ou autre de leur vie. Bah, je pense qu'il a dû s'installer quelque part, dans le noir, au coin du feu pour reposer ses yeux et moi je fais des rimes et que du coup, beh, il est dans le noir et du coup il trouve pas les touches de son clavier. Voilà. Il est intéressant de noter que les faux réveils peuvent se produire de manière répétée, comme par exemple, les rêves et les faux réveils peuvent être superposés les uns aux autres et ainsi le rêveur croit qu'il est finalement réveillé, mais il continue à dormir pour se réveiller à nouveau. Parfois, ça peut se faire à plusieurs reprises. Donc, les faux réveils peuvent être associés à de l'anxiété, à de la confusion, quant à savoir si, on est vraiment endormi ou éveillé. Ils peuvent également être associés à une expérience extra, corporelle dans laquelle une personne affectée est complètement, séparée de son corps et le perçoit comme un observateur extérieur. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Mais les rêves sont liés scientifiquement aux 5 cycles du sommeil. Oui, exactement. Mais, ce qu'il y a, c'est que, il y a plusieurs choses dans les rêves. Il y a des fois, on peut ne rien rêver du tout. Comme on peut faire un rêve qui va nous marquer vachement et qu'on va noter.
ou alors il y a un rê on va pas le noter de suite et puis on va avoir ce je sais pas si vous avez déjà eu ça, faire un rêve et se sentir super mal au réveil et puis on le note pas, le temps d'aller faire, le petit pipi du matin, n'est-ce pas? Eh bien, le rêve, il est oublié, mais on garde ce sentiment de mal-être du rêve parce qu'il est dérangeant. Ça peut être juste lié à du stress, à de l'anxiété et cetera. Mais il faut savoir quand même que les faux réveils peuvent être liés à des rêves lucides. Donc, le rêve, lucide est un phénomène par lequel la personne endormie devient partiellement consciente de l'état du rêve dans lequel elle se trouve et prend le contrôle, de celui-ci et cela permet un rêve donc dirigé dans lequel vous pouvez choisir ce que vous faites dans vos rêves. Ça ne vous est jamais arrivé de faire un rêve et puis de vous réveiller et puis de vous recoucher, et d'essayer de reprendre le rêve où vous en étiez quand vous vous êtes réveillé parce que vous vous en souvenez et que vous voulez savoir la fin du rêve. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Ben ça peut être, le fait de guider vos rêves justement, de vous «forcer» entre guillemets à savoir la suite. C'est ça. Les Nosos, c'est Fanny, Levasseur sur, Facebook. Alors, vous avez aussi les rêves prémonitoires. Alors, je sais qu'il y en a qui ne croient pas aux rêves prémonitoires. Personnellement, moi, j'y crois pour en avoir vécu. J'en ai vécu et en fait, les rêves prémonitoires que j'ai faits ont toujours, bien souvent m'ont souvent prévenu d'un décès. Un rêve bien particulier, que je peux associer maintenant à un futur décès d'un proche. Mais vraiment d'un proche. Quand je vous dis un proche, ça peut être quelqu'un que je vois régulièrement, ça peut être un des enfin mes parents, ils sont partis tous les 2, ça m'est arrivé pour, ma maman. J'ai eu ça aussi, pour une de mes amies, pour son bébé. J'ai eu pas mal de rêves comme ça et et puis voilà et c'est une forme bien précise, quand je fais ce rêve-là, je sais très bien qu'il va se passer quelque chose et qu'il va y avoir un proche qui va décéder. Mais je ne peux pas savoir qui va décéder. Ouais. J'en avais déjà parlé parce que ça date, d'il y a, au moins 8 ans, facilement, facilement. Donc, il y a l'hypothèse surnaturelle, du rêve prémonitoire. C'est un message qui nous est envoyé par nos guides, par nos messagers, par nos veilleurs, mais aussi par nos défunts proches, pour nous prévenir de quelque chose. Il y a, l'hypothèse, psychologique et qui marque que le temps est une, spirale et de là est né à la fin du 19 ça c'est plus ou moins né à la fin du 19e siècle, donc il s'agit d'une discipline, qu'on tente, d'établir scientifiquement l'existence du fait qu'on a bien, on vit bien des phénomènes paranormaux, comme par exemple la télépathie, la prémonition, la kinésie, qui est le fait d'agir sur la matière, donc par exemple tordre une cuillère ou faire, léviter une table. Hem la psychologie est généralement considérée dans les milieux, scientifiques comme étant une pseudoscience, mais il faut savoir que, c'est pas parce que c'est considéré comme une pseudoscience à l'heure d'aujourd'hui que plus tard ce ne sera pas vraiment
une science avérée. Simi a une phrase très typique sur ça, il la dira quand il viendra sur, le live et c'est assez, intéressant. Nous n'avons pas encore tout compris, à l'agencement de tout ce qui est espace-temps et nous pourrions donc être capables, dans certaines conditions, de voir des petits morceaux du futur et le temps ne serait pas tout à fait linéaire, mais en spirale. Non, non, c'est par rapport à la science parce qu'il explique toujours, mais j'ai pas envie de prendre ses phrases, donc il dira sa phrase lui-même, mais par rapport, à la science, il dit qu'il y a des choses que, aujourd'hui, ne sont pas prouvées scientifiquement, mais qu'elles le seront peut-être demain. D'accord, OK. Bonne douche, Cookie. Et je voulais rebondir sur quelque chose. Hem, qu'est-ce que c'était? Voilà, non, la science n'explique pas tout, je suis d'accord avec toi. Je voulais vous dire un truc, mais bon, ça me reviendra plus tard parce que j'ai loupé le coche. Vous avez l'hypothèse tout simplement du hasard, donc évidemment, il y a de grandes chances que le rêve prémonitoire soit une, coïncidence pour certains et chaque nuit, il y a des milliards de gens qui rêvent. Il serait donc étonnant qu'aucun de ces rêves ne corresponde de façon vague ou même précise à des événements réels qui se soient passés, qui soient futurs ou qui soient même présents. Oui, exactement. Heu, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, je pense même que j'en ai déjà parlé en stream. Une fois, j'ai rêvé, c'était avant, cette fameuse maladie-là, hein, que vous connaissez tous. J'ai fait un rêve assez étrange, mais on n'était pas dans le monde où l'on vit maintenant. On était dans un monde, plus à la Star Wars, si vous voulez. Sauf que ce rêve est interpellant. Alors, certes, on ne se bat pas avec, des vaisseaux, hein, à l'heure d'aujourd'hui, pas encore, ça viendra peut-être. Mais, comment j'avais fait un rêve comme quoi on était à plusieurs et je me rappelle très bien qu'il y avait Magali qui était dedans, parce qu'on se connaissait déjà à l'époque et on devait vraiment, on allait faire face à quelque chose dans notre vie et on allait devoir se battre et en fait, juste un petit peu après, il y a eu cette histoire de fameux, le coco que vous connaissez, hein et tout simplement, ça m'apportait confusion parce qu'on a été énormément à se battre contre ça. Et ça ne m'a pas étonnée du tout et du coup, je l'ai associé quand même ce rêve-là comme étant un rêve qui voulait me prévenir qu'on allait être amené à se battre et c'est vrai que depuis, on est tout le temps, dans cet effet, de «bataille» entre guillemets. Donc voilà. Alors, vous avez, l'hypothèse, neuroscientifique et ça, c'est le cerveau qui est un organe ultra complexe qui gère des milliards de connexions en même temps. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, l'homme ne connaît pas encore exactement le fonctionnement complet du cerveau. Il est capable d'enregistrer à notre insu une connexion, en même temps qu'autre chose. Hem, il y a, par exemple, il va enregistrer, par exemple, une somme phénoménale de petits détails perdus dans la masse des informations extérieures, des sons inaudibles, des images, des non-dits, des odeurs et cetera et tout ça, c'est filtré et ne percute pas notre conscient et au cours du sommeil, le cerveau, lui, il va faire un certain tri. Il va classer des informations et fait des liens
et ça peut, prévoir des événements, donc la logique nous est inaccessible à l'état de veille. C'est ça, c'est un disque dur, mais bien plus encore parce que, si au jour d'aujourd'hui, il y a même certaines maladies qui concernent le cerveau que l'on ne peut pas encore vraiment expliquer, c'est que tout simplement, on n'est pas encore capable, d'avoir une totale compréhension du cerveau. D'ailleurs, on peut au jour d'aujourd'hui changer le cœur, donc faire une opération du cœur, mais on n'a toujours pas trouvé le moyen de remplacer le cerveau. Donc c'est bien la preuve que ce cerveau est extrêmement important, heu, au niveau du, comportement et notre nous intérieur. Je voulais vous dire quelque chose, encore une fois, ça me reviendra. Vous avez donc, aussi, l'hypothèse cognitive. Ah ben oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous donner un exemple. J'étais occupée, ça date pas de loin, ça date d'aujourd'hui. J'étais occupée à faire un petit montage, sur TikTok et je cherchais une musique, donc j'avais mis le son à mon téléphone et je cherchais après une musique. Et mon chéri tendre était occupé à faire autre chose. Je ne saurais plus vous dire ce qu'il faisait, mais il était occupé. Et donc je cherchais après une musique et je tombe directement, sur, une musique qui m'intéresse, donc je clique dessus et c'était, une chanson de Bon Jovi. Donc je la choisis, je l'écoute même pas complet, je la choisis, je la mets sur mon montage, je mets mon montage et bah, puis basta. Et puis même pas, 5-10 minutes après, Olivier il commence à chanter, il me dit: «Tiens, pourquoi j'ai dans cette musique-là dans ma tête, de Bon Jovi?» Beh, tout simplement parce que 10 minutes avant, sans qu'il y prenne attention, il était occupé, donc il n'a pas fait attention, mais son cerveau a enregistré la musique et lui, il l'a chantée. C'est ça, exactement. Donc je voulais donc vous parler, du je sais pas où ils sont tous passés sur le chat, Tony. Cookie est parti à la douche certes, mais bon. Alors il y a l'hypothèse cognitive, c'est notre cerveau doit prendre chaque jour des décisions rapides, face à des situations complexes. Donc pour s'en sortir, une seule solution, il faut des automatismes, de pensée, hem, tout simplement et on appelle ces, raccourcis tout simplement mentaux des biais cognitifs. Et un biais cognitif est un biais de confirmation et si vous êtes disposé à croire que certains de vos rêves prémonitoires existent vraiment ou vous apportent vraiment des réponses et beh, alors c'est qu'il y a un événement de votre journée qui correspond à un de vos rêves et même une partie de votre vie peut, tout simplement, faire partie de ce rêve et vous concluez probablement que vous avez prédit l'avenir. Je suis sur le téléphone, je suis du live oui, parce que Simia est en live aussi et du coup, Ryan, il fait, mon live et il fait celui de Simia en même temps. De toute façon, t'inquiète Ryan, on ira chez Simia, en fin de live de toute manière. Alors, on va détailler cette histoire de paralysie du sommeil dont on a parlé tout à l'heure, après que j'ai bu un coup. Alors, on t'écoute, on est là, on est sage comme des images. Je suis sur le téléphone, pour une fois que je suis sage. C'est vrai ça? C'est vrai ça, Caro? C'est quoi cette sagesse attitude? Je ne m'y suis pas encore habituée. Alors,
La paralysie du sommeil est une parasomnie, comme je vous le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire que selon la classification, internationale des troubles du sommeil, qui caractérise le fait que le sujet est sur le point de s'endormir, la paralysie, hem, comment? Hypnagogique. Oui, je fais de l'hypnose sans le savoir. Ou de se réveiller, qui est une paralysie hypnopompique, mais tout fait excusez-moi, tout fait conscient se trouve dans l'incapacité tout simplement d'effectuer tout mouvement volontaire ou un extrême effort. Bien souvent, quand vous faites une paralysie du sommeil, vous êtes sur le dos. Les personnes qui ont tendance à faire des paralysies du sommeil répétitives, il faut que vous fassiez un système pour ne plus être sur votre dos. Alors il y a quelque chose de très simple, t'inquiète, choupi. Il y a une façon très facile de vous empêcher de faire une paralysie du sommeil, et de dormir sur le dos. Si vous voulez, être absolument, sûr de ne pas en faire, vous devez vous mettre sur le côté. Mais pour ne pas vous retrouver sur le dos pendant que vous dormez, vous pouvez mettre un coussin dans votre dos. C'est ça. Vous mettez un coussin dans votre dos et vous vous mettez sur le côté. Ça va vous empêcher, tout simplement de vous retourner sur le dos. Comment on appelle quand on tombe dans un trou noir? Ça, quand on tombe dans un trou noir, c'est le cœur qui s'arrête, pendant des brèves secondes et puis qui se relance. Ça, c'est juste un effet qu'on reçoit. C'est pas encore pareil. Oui, mais il y en a qui ne voient rien du tout, hein. Mais ça n'a rien de grave, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi, c'est le contraire, hein. Moi, j'ai mon cœur qui lui, il bat et je vous jure que quand, ça démarre ce machin-là, il y a des fois, je voudrais bien qu'il se calme, hein. Oui, c'est ça, on se ressent comme tombé dans le vide. Je déteste ça aussi. Alors, il faut savoir que, quand vous faites une paralysie du sommeil, une fois qu'un mouvement est effectué et bien, en fait, vous allez récupérer la maîtrise totalement de vous-même. Vous avez cette sensation d'immobilisation, qui sont couramment associées à des hallucinations auditives, sensitives et visuelles. Mais vous n'allez pas les avoir nécessairement toutes les 3. Donc vous allez peut-être entendre des choses et ne rien voir. Vous allez peut-être ressentir des choses, voir des choses et ne rien entendre. Tout est question, hem, d'hallucination. Il faut savoir que je suis la première à vous dire, j'ai fait des hallucinations, aussi, donc des paralysies du sommeil avec hallucinations. Donc j'étais bloquée, je ne savais pas bouger, j'hurlais sauf que personne ne m'entendait, bien évidemment et on voit des choses, c'est vrai, extrêmement sombres, on ressent une impression de suffocation. On a l'impression d'avoir une présence, maléfique, à la limite de, même, je vous dirais de l'EMI. Parce que, vous pouvez même vous voir, comme si vous faisiez un voyage astral. Ça, c'est possible aussi. Donc vous pouvez faire une paralysie du sommeil, être couché et être au-dessus de vous-même comme si, vous vous voyez en EMI ou en voyage astral, parfois en voyage astral.
vous pouvez être couché et avoir votre corps au-dessus, enfin votre corps, votre âme qui flotte au-dessus de vous et en fait, ça fait partie, c'est comme une mort imminente donc voilà. La mort imminente, je vous en ai déjà parlé, je vous ai parlé de mon vécu. Imagine tu dors et tu dois dormir. Ouais, voilà, exactement, c'est ça Ryan, mais c'est vraiment ça et le sujet est dans l'impossibilité, d'articuler un son, de prévenir l'entourage. Il éprouve un sentiment, d'anxiété et de frayeur parce que forcément, oui, je sais parce que j'ai fait une EMI, ce n'est pas un rêve. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir la même impression, comme l'EMI ou comme le voyage astral, d'être au-dessus de soi-même. On peut avoir aussi cette impression. Non, hein, une EMI, c'est une expérience de mort imminente. C'est quand votre cœur s'arrête et que vous vous retrouvez au-dessus de vous-même. Ça, je vais pas revenir là-dessus parce que j'avais déjà fait un live là-dessus et j'ai été aussi sur la chaîne de Simia, quand on a fait le live aussi avec Ryan, et quelqu'un d'autre et on avait, discuté pas mal de ça. Donc voilà. Heu, donc ce trouble du sommeil, est dû à des intrusions du sommeil paradoxal et de l'absence aussi de tonus musculaire qui accompagne tout simplement la transition entre, ce que vous avez vécu la veille et votre sommeil. C'est relativement fréquent dans beaucoup, de monde le vit et la paralysie du sommeil apparaît généralement chez des personnes, qui n'ont pas justement, de troubles cliniques. Elle peut cependant aussi, être un des symptômes, si vous avez pris, des produits, comme, tout ce qui est, drogue quoi. Ça dure longtemps une paralysie du sommeil. Alors on ne peut pas vraiment la compter, la paralysie du sommeil, parce que pour toi, pour toi Véro, en fait, ça va être extrêmement long. Mais si ça se trouve, cette paralysie du sommeil, elle ne va pas durer longtemps. Je t'expliquerai un jour que j'ai été anesthésiée et à mon réveil, je me pose des questions. Coucou Lolo, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le chat. Il y a d'autres explications aussi, ça dépend du corps qui est en travail, car c'est un aussi symbolique de relâchement musculaire. Oui, aussi. Justement, je parlais de toi tantôt. Et en plus, le monde, il est super petit parce que tout à l'heure, il y a mon mari, il scrollait sur TikTok et il m'a envoyé une vidéo de toi. Enfin, un des montages que tu avais fait et je regarde et je lui dis: «Ben, tu m'as envoyé une vidéo de Lolo», donc ça m'a fait rire. Alors, il faut savoir que donc, en général, la paralysie du sommeil, est, que les états d'éveil et de sommeil, ne s'excluent pas entre eux. Au niveau du système, donc, du cerveau et il peut à l'occasion s'effectuer de mélanges et de recouvrement de différents états. Ainsi, certaines caractéristiques d'un état de veille ou de sommeil peut apparaître au cours d'un autre état chez un sujet sain. Ça veut dire tout simplement que, vous pouvez tout simplement, comme je vous le disais, vivre ça parce que vous avez, des énormes tracas et que vous n'arrivez pas du tout à résoudre ce problème-là et que votre cerveau, il travaille pendant la nuit et vous fait faire une paralysie du sommeil parce que tout simplement, vous avez peur de quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Par exemple, vous pouvez, vivre la manipulation, que vous n'arrivez pas à,
à vous en dépêtrer. Il y a plein de choses que on peut vivre. Toutes les parésies du sommeil que j'ai faites, je les ai faites pendant des moments où j'ai été, vachement impactée au niveau, pas émotif, enfin si émotif quand même, mais beaucoup au niveau, comment? Manipulation, voilà. Heu, oui, si tu fais pas ça, et ben, tant pis, je ferai il se passera ça. Si tu fais pas comme ça se passera comme ça. J'ai vécu ça pendant des années, avec mon père et j'ai fait énormément de paralysie du sommeil. Jusqu'au jour où, Solène m'a dit: «Écoute Lily, il faut absolument que tu arrives à, dissocier ce que tu vis parce que sinon, tu feras tout le temps, oui, j'en parlais tout à l'heure, le shadow people. Justement, si tu n'arrives pas à sortir ça de toi, ça va te poursuivre tout le temps et c'est vrai que j'ai commencé à étudier les choses autrement. Après, c'est vrai que mon mari m'a beaucoup aidée à ce sujet-là et j'ai pu découvrir que c'était de la perversion narcissique parce que j'ai fait des recherches et que maintenant, c'est pour ça que j'arrive à reconnaître, les pervers narcissiques au bout d'un certain temps. Parce que, tout simplement, j'ai étudié un cas dans ma famille, un cas proche et mais c'était à cause de ça que je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. Après, j'ai de l'aide aussi. Une fois, pendant je pense que c'est même une des dernières paralysies du sommeil que j'ai faites, heu, je criais, je vous avoue que je criais. D'ailleurs, toutes les paralysies du sommeil que j'ai faites, je m'en souviens et Lolo, justement, tu parles de l'homme au chapeau. Eh bien, moi, j'ai tout le temps vu le shadow people. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et une fois, en faisant cette paralysie du sommeil, je criais, je me voyais crier et tout et quand, dans mon sommeil, mon mari m'a entendue, mais juste gémir et il a mis la main sur moi et je me suis réveillée et ça m'a sorti de ça. Après, j'ai travaillé là-dessus. Non, ça fait peur, mais c'est pas dangereux et maintenant, celui qui m'aide vraiment, c'est mon chat, en fait. Le fait qu'il dorme juste en fait, si vous voulez, il dort là et bien souvent, il pose sa patte sur mon épaule régulièrement. Il la retire et il la remet. Tant qu'il n'est pas là, en général, je ne m'endors pas. Donc voilà. Mais ça, j'en ai parlé, j'ai fait X live sur les pervers narcissiques et vous pouvez aller les voir sur ma chaîne YouTube. Après, on en a reparlé ici, avec, Romain qui en avait même fait un témoignage. Donc on a énormément parlé de ça. Oui, exactement, Choupi. Oui, tu me suivais sur YouTube à l'époque, Choupi, quand je fais les lives sur attendez, je vais éteindre mon chauffage. Tac. Voilà, parce qu'il fait assez chaud, je vais mourir. Je pense que même c'est pour ça qu'il est couché aussi à côté de moi. Donc il faut savoir que la paralysie du sommeil s'explique par l'intrusion imprévue, de choses que nous vivons et lors d'une transition entre le sommeil et le réveil et bien, c'est à ce moment-là que, ça se développe tout simplement et on est éveillé et conscient et on perçoit une absence de tonus musculaire parce qu'on n'arrive pas du tout à bouger. Le marchand de rêve est passé? Mais comment tu fais pour répondre s'il est déjà passé? Bonne nuit à toi Tony et merci d'être passé sur le live. Gros bisous. Heu
Alors, la projection la projection astrale. Il faut savoir que la projection astrale est une expérience, de dissociation du corps et de l'âme, pendant laquelle, l'âme explore l'espace qui l'entoure. Sachez que vous faites tous des, projections astrales. Vous sortez votre âme sort toujours de votre corps, tous les jours pendant que vous dormez. Juste que certains en ont conscience et d'autres n'en ont pas conscience, tout simplement. Hem, il faut savoir que, cette âme, elle peut se balader, dans un lieu familier, mais aussi dans un lieu inconnu. Tandis que le corps, lui, physique, il est dans un état de relaxation puisque nous sommes, dans un sommeil profond. Évidemment, pour accepter à ce que l'on nomme aussi la décorporation, il faut faire abstraction de toute loi physique que, la science met bien évidemment en avant. Alors, quel est le but de faire un voyage astral? Heu, L'objectif recherché, les rêves sont la plupart des projections astrales sur d'autres plans ou des plans actuels. Oui, et c'est pour ça tout à l'heure, Lolo, que je disais que, j'avais fait des rêves prémonitoires, qui n'avaient rien en eux-mêmes, dans la forme, tu vois, de véridique, mais le fond en était vraiment un. Bienvenue à toi, Younsi, sur le live. Installe-toi et n'hésite pas à poser des questions. Aujourd'hui, on parle des rêves, mais on parle aussi, de paranormal, on parle d'ésotérisme et une fois par semaine, on fait, du gaming, donc bienvenue à toi. Donc il faut savoir que, l'objectif recherché dans le cadre du voyage astral est propre à chacun de nous. Certains visent des expériences ou des évolutions spirituelles, la maîtrise de notre énergie, l'accès à la quiétude, tandis que d'autres voient à travers cette pratique des moyens d'entrer en contact avec des êtres de l'au-delà. C'est tout à fait possible de toute façon parce que je vous avais déjà raconté, la fameuse projection astrale où je vous avais dit que, dans ce rêve, j'étais dans une maison complètement abandonnée, qui était complètement enfin pas fermée, pas la maison, mais au fur et à mesure: «Coucou Marie, j'espère oui, ça va bien et toi?» Et j'avançais dans ce lieu abandonné et au fur et à mesure que j'avançais dans ce lieu abandonné, il y avait de plus en plus de meubles, de bazar, de bordel. C'était très, comment vous dire? Étouffant et j'ai quand même voulu avancer. J'avance, j'avance, j'avance et puis d'un seul coup, je vois un bébé sur le sol et je vois une ombre noire qui prend une arme et qui tire sur le bébé et je suis revenue. Au début, je l'ai pris pour un rêve, mais après, j'ai revécu plein de fois des, trucs de ce style-là, dans des lieux abandonnés, avec des cas différents et du coup, j'ai pu étudier ça avec Jojo parce que, heu oui, choupi et en fait, je vais répondre à ta question après et en fait, il en est découlé que, tout simplement, beh, quand je fais certains voyages astrals, je m'en vais me balader dans des lieux abandonnés et voilà et le reste, est interprétation de mon cerveau ou tout simplement, un défunt, une entité, quelqu'un, mon guide, un veilleur a voulu me montrer quelque chose de bien précis pour me faire réagir justement. Alors oui, notre corps, notre âme sort tous les jours de notre corps, mais elle ne s'en va pas nécessairement voyager.
c'est possible tout simplement qu'elle sorte juste un petit peu de notre corps et reste juste au-dessus et puis elle revient, ça dépend. Comment tu fais la différence entre le voyage et le rêve? Eh beh, c'est justement ça le problème et c'est que je n'arrivais pas à faire la différence entre le voyage et le rêve. Heu et j'ai toujours du mal à le faire, sauf, pour des choses bien particulières. Comment peux-tu expliquer qu'on ne se souvienne pas forcément des voyages astro-nocturnes, mais qu'on soit capable de voyager éveillé? Beh, justement, on en a parlé tout à l'heure, mais, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question de voyage astral éveillé, parce que je me refuse à me provoquer un voyage astral en étant éveillée. Donc si je fais un voyage astral de la nuit, je le fais, c'est pas grave. Mais le voyage astral éveillé, c'est-à-dire provoquer un voyage astral, je refuse à le faire. Donc, je pense que, le fait de faire un voyage astral éveillé, c'est pour chercher une réponse à une question ou à aller à un endroit bien particulier. Tandis que quand on fait un voyage astral de la nuit, il n'est pas prévu on n'a pas prévu à l'avance d'aller à tel ou tel endroit. C'est notre âme qui choisit. Tandis que quand on est éveillé, avant de faire le voyage astral, on se conditionne pour le faire de telle ou telle façon. Est-ce que l'âme des enfants et des bébés sortent aussi? Oui. Bienvenue à toi, Crasox, sur la chaîne. Si tu as des questions concernant, les rêves, les paralyses du sommeil, si tu as des témoignages là-dessus, sur les voyages astrales et cetera, tout est bon à prendre. Et je voulais répondre à la question de Véro. Alors, j'ai vraiment du mal justement à faire la différence entre le rêve, j'avais beaucoup de mal de faire la différence entre les rêves et les souvenirs que j'avais de voyage astral. Sauf que j'ai pu me rendre compte que quand je fais des voyages astrals, tous les détails, je les ai tous relevés et j'ai pas besoin de le noter. Quand je fais un rêve, hormis les rêves prémonitoires, entendons-nous bien, quand je fais un rêve et que je me lève et que je me souviens de mon rêve et puis qu'après, même pas 5 minutes après, je me souviens plus du rêve, avec plaisir. Hem, eh bien, tout simplement, je me dis: «Tiens, heu, pourquoi je me souviens de tant de détails?» Et c'est justement en discutant avec, Jojo de L'Œil dans le noir que j'ai pu mettre en évidence ça. Parce qu'avant, je n'y arrivais pas justement, Véro. Pour moi, ce n'était que des rêves que je faisais. Je n'avais pas compris que je faisais des voyages astrals. Du coup, si c'est compliqué de faire la différence entre un rêve et un voyage, on peut peut-être savoir si on ne peut peut-être pas savoir si on a déjà fait un voyage astral. Exactement, tout à fait. Tout à fait, ça se trouve, tu en as déjà fait, tu t'en es souvenu et que tu l'as pris pour un rêve et que c'était un voyage astral. C'est tout à fait possible. Alors, il y a 2 techniques justement pour le voyage astral. On va justement en discuter ici. Heu, vous avez déclenché volontairement, comme parlait, donc Lolo, déclenché volontairement un voyage astral, en faisant de la méditation et de la visualisation. Donc la méditation va permettre à l'esprit de se libérer tout simplement des contraintes, spatio-temporelles et de se détacher de tout ce qui est matériel pour se dissocier du corps. Quant à la visualisation,
C'est tout simplement une méthode que vous connaissez, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois, qui nous permettent d'accéder à la décorporation et si on parvient tout simplement à se voir hors de notre corps, eh bien, dans tous les cas, pour réussir, il faut énormément de concentration, il faut énormément de relaxation parce que ça doit être vraiment fait dans la totalité. Et il va sans dire que c'est une expérience de plusieurs années. On ne peut pas provoquer un voyage astral comme ça, parce qu'on l'a décidé. Il faut le pratiquer régulièrement afin de le faire, cette expérience-là, avec sérénité. Personnellement, je vous le dis franchement, c'est un truc que je ne ferai jamais. Je m'y refuse complètement. Ah ouais, c'est relou ça, la nuit tu t'en souviens et le matin, pouf, plus rien, tu ne te souviens plus. Oui, c'est ça Marie, mais ça c'est j'avoue, le temps d'aller faire le petit je te dis comme disait, le petit besoin et puis hop, oh, voilà. Alors, il y a quand même, et sinon vous avez le voyage astral comme je vous disais qui lui n'est pas du tout, fait exprès, que vous faites pendant la nuit. Alors ce voyage astral, beh, soit vous allez rester, tout près. Il y a des âmes qui vont pas très, très loin, qui restent même dans la maison. Vous allez peut-être, visiter votre maison, aller chez votre voisin, comme vous pouvez aller extrêmement loin. Il y a de bonnes méditations guidées qui aident à entrer en méditation profonde afin de pouvoir atteindre l'objectif. Oui, je sais Lolo, je sais, mais moi je changerai pas d'idée à ce sujet. Je suis contre le voyage astral, hem, de le faire soi-même. Ce n'est pas sans risque et je vais vous expliquer pourquoi et ce qu'il dit, Lolo est tout à fait vrai. Il faut savoir que l'âme et le corps sont reliés par un cordon d'argent. Ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois et quand vous décédez, c'est tout simplement parce que le cordon d'argent qui relie le corps et l'âme se casse. Ce qui est possible, c'est que quand on fait un voyage astral et que le voyage astral peut être fait de cette façon-là, on peut aller beaucoup trop loin sans pouvoir revenir et tout simplement ce qui peut arriver, c'est que le cordon, il se casse tout simplement et que vous ne puissiez pas revenir dans votre corps. C'est exactement ça le problème, et d'où les risques et voilà pourquoi moi je me refuse complètement à expérimenter cela. J'ai vu un reportage, un mec avait fait un rêve, il avait vu la guerre et il avait eu un nom qui est sorti pendant le rêve. Il a cherché le nom et il s'avère que ce même gars était mort pendant la guerre. Ça m'intrigue, mais tout à fait. Mais ça, c'est plus, je pense que c'est pas trop, je ne le mettrais pas comme un voyage astral. Moi, je le mettrais plus comme, mais ça dépend encore des croyances des gens, mais ça, moi, je le mettrais plutôt comme un voyage dans des mondes parallèles. Il faut savoir se gérer, parfois se forcer à revenir. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et d'où, le problème. Oui, ça, on en a parlé en début de live des rêves lucides, mais le rêve lucide est moins dangereux quand même que le voyage astral, provoqué. Maintenant, vous pouvez pas vous empêcher, tout simplement, de faire, un voyage astral en dormant. Bah, du coup, si le cordon d'argent se sépare entre, l'âme et le corps, beh, tout simplement, il y a le décès, puisque l'âme ne revient pas dans ton corps, Véro. C'est pour ça que je suis contre la pratique, du voyage astral. Sans âme, il n'y a pas de vie, donc votre corps est sans vie. C'est ça. Parce que votre corps, c'est juste votre véhicule, on est bien d'accord? Donc à partir du moment où l'âme n'est plus dans votre véhicule ne vit plus et tout simplement, à partir du moment où le cordon il casse, beh, c'est terminé.
plus bug, tu peux sortir et revenir si tu veux, Fanny. Oui, tout simplement. D'ailleurs, Véro, au décès de n'importe qui, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand, le quelqu'un décède, eh bien, le cordon se casse et ça permet à l'âme, tout simplement, de ne plus être près de son corps et c'est pour ça que on demande toujours aux personnes qui s'occupent, des corps après décès, de soigner le corps parce qu'il faut savoir que notre âme, ça lui fait du bien de voir qu'on s'occupe de son corps convenablement après son décès. Bien souvent, l'âme reste au moins 3 à 4 jours, tout près de son corps. Après, elle a des choses à travailler, heu et c'est pour ça que, je dis toujours, moi ce sont mes croyances, que plus ou moins, pendant plusieurs mois, il faut éviter d'interpeller, une âme, en contact défunt parce que, pour moi, elle a un travail certains ont un travail à faire avant de pouvoir aller, tout simplement à la lumière et du coup, il faut les laisser tranquilles et faire leur travail avant de pouvoir y aller. Bien souvent, ils viennent voir leur famille, leurs proches et cetera, donc il faut laisser à l'âme, les choses se faire. Alors, mais c'est pour les voyages nocturnes, ça, ou ceux du jour que l'on provoque? Alors non, c'est pas nécessairement de jour que tu les provoques, c'est juste pour le fait de les provoquer. Mais ça peut arriver dans les 2 cas. Ça peut arriver aussi dans ton sommeil, comme le dit Lolo. Une fois, j'ai senti physiquement mon âme revenir dans mon corps, ça fait bizarre comme sensation. Oui, Marie. Ça peut être une belle mort parce que notre âme est déjà partie. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un jeu et qu'il faut être conscient des risques. Exactement, je suis d'accord avec toi, Lolo. 22h22, oui. Donc, comme je voulais vous le dire, puisqu'on parlait d'expérience, cette pratique est réservée aux initiés, car elle peut représenter vraiment un risque pour l'harmonie du corps et de l'âme et si cette expérience est effectuée dans de mauvaises conditions, l'âme peut avoir du mal à réintégrer tout simplement son corps à la fin du processus du voyage astral, ce qui peut engendrer un déséquilibre aussi mental. Parce que, par exemple, si, l'âme, elle revient, bien, ça peut mal se passer et provoquer, tout simplement un déséquilibre au niveau du mental. Et le plus commun des mortels, eh bien, peut parler alors aussi de folie, parce que ça, on en parle aussi. Si tu réveilles brusquement quelqu'un qui fait un voyage astral, son âme revient trop vite dans le corps, il y a des risques. Alors ça n'a jamais été évoqué, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si l'âme, elle revient directement, eh bien, c'est qu'elle n'était pas loin. S'il faut longtemps pour que la personne se réveille, c'est que tout simplement elle est plus loin et qu'il lui faut le temps pour elle revenir. Maintenant, il faut savoir que les espaces-temps dans l'astral n'ont rien à voir avec les espaces-temps que nous vivons ici. Et les voyages astraux non contrôlés, ce qui arrive, on est généralement bien protégé. Oui, Marie, parce que en général, quand on fait ces voyages astrals-là, on a, nos guides, nos veilleurs et cetera qui sont autour de nous et qui sont là pour nous protéger. Mais il faut savoir que potentiellement, il peut quand même y avoir quelques risques parce que, on peut aller, à X ou Y raison. D'ailleurs, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, par exemple, de vous coucher, le soir, de vous endormir et de vous lever le matin et de vous dire: «Ah, j'ai mal partout».
mais en fait, ça peut être juste ça, en fait. Vous avez pu, tout simplement votre corps lui-même n'a rien ressenti, mais peut-être que votre âme, elle a ressenti des choses et heu et c'est ça. Heu, Véro, tu risques de te cogner. C'est pour ça que je parle de ça. Mika, d'où le port du casque en toutes circonstances, coup de pelle et cetera. Oui, c'est ça, c'est mais et en si tu le fais «Marie» entre guillemets, quand tu provoques un voyage astral toi-même, tu as aussi tes guides qui sont là. Heu, ouais, mais il y a aussi le fait que moi aussi j'ai mal partout, mais c'est parce qu'on va pas en rajeunir. C'est l'arthrose. Mais ça peut être aussi ça, sans savoir pourquoi on a mal à un endroit bien précis, mais ça peut être à cause de ça. Mais ça, je compatis, hein. Quand j'ai mal mon genou, je sais que je fais de l'arthrose. Je sais que j'ai des problèmes dans la colonne vertébrale, donc quand j'ai mal au dos, je sais pourquoi j'ai mal au dos. Parce que j'ai des problèmes au niveau, enfin là, ici, tout ce qui est au niveau de la nuque, je sais que c'est par rapport à mon âge, avancé et puis voilà, on sent peut rien y faire. Donc c'est aussi simple que ça. Mais voilà, pour moi, c'est extrêmement important, tout ça. Quand vous faites ce genre d'expérience, il faut réunir toutes les conditions pour être sûr de ne pas être dérangé et prévenir quelqu'un de chez vous. Oui, exactement. On demande même bien souvent, quand on fait un voyage astral comme ça, provoqué, on demande même parfois d'avoir quelqu'un qui reste à côté de nous. Cette sensation de fatigue le matin, tu as l'impression de ne pas avoir dormi, c'est chiant. Je sais, Véro. Ton âge avancé, tu veux le mien? Ben, si ça se trouve, moi, à ton âge, j'irai à la Crochette. Non, on monte plus sur les armoires, ça c'est sûr. Non, moi, je suis jamais fatiguée, sauf quand je suis trop, hein, que j'ai trop puisé. Mais par exemple, je vais vous dire un truc, je vais dormir, allez 3 heures pendant la nuit et puis je vais dormir 1 heure de l'après-midi. Eh bien, en fait, je vais mieux dormir l'après-midi que la nuit et cette heure que j'aurai dormi l'après-midi, bah, je serai super en forme. Du coup, le problème qui s'avère, c'est que quand on arrive au moment de dormir, mon mari il me dit: «Mais tu es pas fatiguée?» «Bah, non». Il me dit: «Comment tu fais? Tu as couru toute la journée, tu as dormi 1 heure et tu es en super forme et moi je suis crevée». Mais c'est tout simplement parce que je suis faite comme ça, je n'en peux rien. Voilà, c'est comme ça. Ah Gigi. Ah là là. Mmh. Bah oui, sur une chaise, sur son canapé, sur son lit, c'est déjà pas mal, hein, de grimper dessus. Voilà. Dur, dur, belle expression, ouais, c'est ça. Dur, dur. Mais le fait d'avoir, une douleur, qu'on ne peut pas associer à rien du tout, ça peut être aussi, ça, en décorporation. Scientifiquement, il est dit qu'une sieste de 20 à 40 minutes retape plus qu'une sieste de plus d'une heure. Ah ben, je te dis, moi, 1 heure chrono, c'est suffisant. 1 heure chrono, c'est bon. Je suis repartie et je dors 1 heure, je suis repartie, je suis rechargée à fond les baskets. Ah et mon chéri tante, il me dit: «Mais comment tu fais?»
Je vous souhaite une bonne soirée. La semaine a été dure. Petit film avant de faire dodo. Live très intéressant, Lily. Bonne soirée et bonne nuit à tous. À toi aussi, Lolo. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Et merci à toi d'être passé sur le live. Et à très bientôt. Et d'ailleurs, faudra que tu me dises pour ton live, hein, si j'essaierai de passer. Si je suis pas en stream, je viendrai. En résumé, je ne veux pas faire de voyage ni de paralysie, je veux juste dormir, c'est pas grand-chose, faire une bonne nuit réparatrice. Exactement, Véro. Je suis d'accord avec toi. Je vais être une marmotte dans une vie antérieure, j'ai trop besoin de dodo. De toute façon, Lolo, j'ai envie de te dire que on se voit le 6 février. Enfin, on se voit ici, quoi. Oui, le 6 février, je dis bien. J'ai eu une hésitation pendant un moment. Je me suis dit, Lily, elle a dit une bêtise, mais non, j'ai rien dit de bête. Ah non, moi, franchement, je pense que le lit, c'est l'endroit qui me voit le moins souvent dans la maison, hein. On fait un gros live, choupi. Et Lolo sera de la partie et je vous invite à ne pas rater ce live parce que c'est quelqu'un de très intéressant avec sa consoeur. Elle a éclaté le lit. Mmh. C'est mon anniversaire. En plus, c'est ton anniversaire le 6 février? Tu es Verseau. Ah, c'est des bons les Verseaux. Ah, du coup, qui dit anniversaire dit cadeau. Caro, elle va dire: «Ah non, Lily». Mmh. Mmh. Oui, Marie, il y aura Jojo, il y aura, oui, ça va être bien. Il y aura Simia et tout, on va bien échanger. Je pense que, ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Et puis, j'avais envie aussi de faire connaître, Simia aux personnes que je connais parce que, par exemple, Jojo le connaît plus, mais d'autres le connaissent pas du tout et sa façon de voir les choses et cetera, sont très intéressantes et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de le faire découvrir. Mmh. Oui, Cornaline, oui, 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 je fais une sieste l'après-midi pour tenir le coup. Alors, il y aura, oui, on sera 6, il y aura, donc Lolo et Angel, il y aura, Jojo, il y aura Simia, il y aura Tony et il y aura moi. Voilà. Donc ça ne sera pas ce lundi-ci, c'est le lundi d'après. Ça sera le lundi qui suit l'enquête, d'ailleurs. Alors moi qui ne fais jamais de gros live après enquête, eh beh, je pense que, cette fois-là, j'ai raté mon coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc pour ceux, qui sont arrivés en cours de live ou en fin de live, lundi, on fera un live, à thème ou peut-être une guidance. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait d'énergie complète et que je vous ai pas fait de cartes particulières pour l'un et pour l'autre, donc je pense qu'on fera peut-être ça. Mercredi, on fera du jeu. Vendredi, il y aura pas de live et samedi, il y aura une enquête. Voilà. Ça, c'est déjà le programme de la semaine, vous l'avez déjà comme ça. Au moins, vous pouvez mettre dans vos agendas. Trop bien, trop bien. Je vais regarder comment je bosse et il te faudra beaucoup de Red Bull pour tenir le coup, Mali. Oh non, t'inquiète, en plus, je dois boire modérément les Red Bull, donc j'en bois un petit par jour, c'est tout. Voilà. Ordre du docteur, donc j'écoute ce que l'on me dit. J'en bois un peu plus quand je suis en enquête,
Mais sinon, pour le reste du temps, je fais vraiment attention à ça. Oui, c'est ça, Cookie, exactement. Et comme j'ai des problèmes de palpitations, je dois faire attention de ce côté-là. Parce que comme je prends des cachets pour, la tension et que c'est pas bon pour le cœur, vous savez le coup des médicaments qui soignent un truc, mais qui sont pas bons pour l'autre. Et comme c'est toujours le cœur qui en pâtit quand, j'ai fait, des opérations et cetera, on peut plus m'endormir complètement, rien du tout, donc d'où la complexité. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions concernant le live d'aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez des questions bien particulières à me demander avant, avant qu'on fasse le raid chez Simia. Ou est-ce que j'ai été claire? De toute façon, pour les personnes qui n'auraient pas vu, le live, j'ai résolu mon problème, d'erreur 2000. Donc maintenant, vous aurez toujours les replays ici dans les albums, comme, j'ai toujours fait. Il va juste manquer un ou 2 lives, mais c'est pas encore trop grave. Je les ai remis, sur YouTube et il manquera 2 lives de jeu que je n'ai pas pu enregistrer, tout simplement. Mika. C'est vrai, elle peut s'éclater dans ses rêves. Exactement. De rien, Nathalie, il y a aucun souci. Donc voilà, voilà. Allez, on va faire ce raid. Faites un coucou, s'il vous plaît. N'hésitez pas à dire bonjour, etc. Même si vous restez pas longtemps et tout, c'est le principe du raid, hein, c'est comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve lundi, donc on fera une guidance. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end et profitez-en pour rester dans votre lit, au chaud, sous la couette, à regarder des films et des séries. Des gros bisous à tous et merci à vous pour, toutes les interactions dans le chat et pour, la gentillesse que vous faites preuve ici, heu entre vous, quoi, voilà. Allez, gros bisous. De faire une enquête sur place et donc d'y retourner. Ma première réflexion, c'était tout simplement... Je vais revenir là-dessus, merci. Lily Phasmorade, mesdames et messieurs. Merci Lily. Cornaline, coucou. Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Lily.